Temps, réflexion et acte. C'est le titre de la troisième partie de l'étude de cette semaine, tout en vous rappelant, chers jeunes, que la leçon de cette semaine a pour titre Un autel apparaît. La première référence du mot autel dans la Bible se trouve dans Genèse 8, le verset 20. Cependant, il est à noter que ce mot est mentionné près de 400 fois dans la Bible. Donc la première mention explicite d'un autel se trouve dans Genèse 8, le verset 20, quand après le déluge, en signe ou encore en réponse à cette délivrance extraordinaire, Noé allait bâtir et élever un autel pour remercier Dieu. Contrairement aux autres mentions du mot autel ou du terme dans la Bible, l'autel d'Éden est secondaire parce que le mot n'y figure pas explicitement, mais l'idée s'y trouve. Quand même, si Dieu avait pris un animal ou peut-être plusieurs pour habiller ou couvrir la nudité et couvrir l'état de péché de nos premiers parents, on peut donc parler d'un autel. C'est pas la première mention, donc c'est pas une mention explicite, mais plutôt implicite. Ou encore, l'idée de l'autel est secondaire dans ce texte de la Genèse. Cependant, nous allons comprendre à travers la Bible que l'idée de dresser un autel. Et rappelez-vous que l'idée de l'autel, c'est la rédemption. C'est la relation entre Dieu et l'humanité. Donc, l'idée de rédemption ne vient pas dans la tête de Dieu après coup. C'est pas qu'après que nos premiers parents aient péché que Dieu a voulu les racheter. Mais c'était un plan déjà conçu. C'est pour cela que le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est Temps, réflexion et acte. Donc, tout de suite après le péché, Dieu va commencer immédiatement après la désobéissance de nos premiers parents, Dieu va dresser un autel. Cet autel va être le chemin pour amener nos premiers parents ou encore amener l'humanité à cette relation que nous avions perdue à cause de la désobéissance. Donc, le premier autel a été dressé par Dieu et c'était un chemin de rédemption à travers le temps. En construisant le premier autel, Dieu place la première pierre. Dieu pose le fondement pour un chemin de rédemption de l'humanité vers lui, pour la restauration de notre relation avec lui. C'est pour cela, tout hôtel qui pourra le construire après yo tout yo bâti sous image ou bien sous forme, yo prend comme référence le premier hôtel construit par Dieu après la désobéissance de nos premiers parents. Cependant, il est bon de noter que de même, le premier hôtel a été construit par Dieu, le dernier hôtel fut construit par Dieu. Premier hôtel qui bâti dans la Bible, il fait dans Genèse avec bon Dieu qui prend pour bête pour capable couvrir nudité avec péché premier parent nous. De même, à Golgotha, nous avons l'autel le plus parfait qui ait jamais été élevé. Cet autel a été élevé par Dieu lui-même. Cet autel a eu comme agneau son unique fils. L'agneau a été fourni par Dieu lui-même. L'autre fois, c'était bête qui était qu'on offrit. Bien sûr, des animaux sans défaut. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui va s'offrir pour nous et à notre place. L'autre bagaille, l'autre bête, yo était fourni par l'homme. Mais dans le cas de Golgotha, sur cet autel, l'agneau a été fourni par Dieu. Et c'est l'agneau le plus excellent qui était présenté sur un autel de toute l'histoire. Ce qui est intéressant avec cet autel, c'est que celui qui était l'agneau, le Fils unique de Dieu, était à la fois la victime et le prêtre. Parce que nous songez, dès que nous avons l'autel, pour présenter le sacrifice, nous devons avoir la victime, l'animal ou les animaux. Ensuite, celui qui va égorger l'animal, le prêtre ou le sacrificateur. Sur la croix, Jésus a été non seulement la victime,
l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde, mais également le prêtre par excellence ou le souverain sacrificateur. L'agneau fourni par Dieu, la victime, mais également le prêtre. Revenons maintenant, chers jeunes, au titre de cette partie. Temps, réflexion et acte. Quel est le rapport entre tout ce que je viens de vous expliquer? Pourquoi Dieu avait-il besoin de temps? Il avait besoin de temps pour révéler progressivement sa volonté et éduquer l'humanité concernant l'autel. Bon Dieu était besoin de temps pour être capable qui ça révéler tikal patikal vérité avec qui est lié, mais surtout pour capable préparer l'humanité avec conception autel là pour qui ça li là et comment pour yo vinn là-dedans. Deuxième mot, c'est réflexion. Comme je l'avais dit tantôt, l'autel construit ou élevé par Dieu, c'est pas une action, c'est pas une réaction après coup. C'est un coup planifié. Donc le plan de la rédemption n'a pas été échafaudé après la désobéissance, mais bien avant, mais dès la fondation du monde. Donc le moment de réflexion, Dieu avait d'abord réfléchi le plan pour nous racheter, mais surtout temps de réflexion pour l'humanité, parce que l'homme avait besoin de temps, mais aussi un peu de réflexion pour que notre cœur, notre intelligence puisse accepter qu'un Dieu plein d'amour puisse penser à nous, puisse vouloir nous sauver. Troisième mot, c'est le mot acte. Le péché nécessite bien plus qu'un autel symbolique ou d'une mort symbolique. Le péché est tellement grave qu'une mort symbolique ne pourrait le résoudre. Qu'un acte symbolique ne pourrait l'éradiquer. C'est pour cela il fallait une action concrète. Il fallait que le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, meure à la croix. C'est pas un acte symbolique, mais un acte littéral et concret pour résoudre le problème du péché. Temps, révélation progressive concernant l'autel et réflexion, l'idée de l'autel a été mûrement réfléchie par Dieu et que nous aussi nous avons besoin de temps et de réflexion pour accepter, assimiler l'idée de l'autel. Troisièmement, l'acte. Le péché est si grave qu'une action ou qu'un acte symbolique ne pourrait le résoudre. De même, le sacrifice de Jésus demande un acte concret en tant que jeune. Quelle action allons-nous poser aujourd'hui pour répondre à l'amour de Dieu, pour revenir à l'autel de Dieu? Dieu a posé une action. Et nous aussi, jeunes, nous devons poser une action. Nous devons répondre à l'amour de Dieu. Le sacrifice d'Éden n'était qu'une faible ombre du sacrifice qu'allait accomplir le Fils de Dieu à la croix. Cependant, il n'est pas suffisant pour nous parler de l'action que bon Dieu accomplit, mais il est bon pour nous parler tout de qui ça moins doit accomplir en tant que jeune pour répondre à cet amour. L'exercice d'aujourd'hui. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble après avoir regardé votre texte écrit et annoté? Deuxièmement, quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Troisièmement, quelle partie trouvez-vous difficile dans l'étude d'aujourd'hui? Quatrièmement, quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Cinquième et dernièrement, Dieu a planifié votre salut bien avant votre naissance. Quel impact cela a-t-il sur vous? Merci d'avoir écouté et suivi. Le rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut, pour une prochaine sortie beaucoup plus intéressante. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette voie que tu as tracée à travers l'autel. Nous voici tes enfants devant cet autel que tu as dressé. Accepte-nous, transforme-nous en ton image, au nom de Jésus. Amen.